Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la Numark Mixtrack Pro 2. Donc, ça a fait partie de pas mal de demandes. Donc là, voilà. La voici. Donc, c'est un contrôleur USB qui est donc disponible, enfin compatible Serato DJ Intro. Vous pouvez faire l'upgrade sur Serato DJ tout court. La version full, on va dire, pour une centaine d'euros, toujours pareil. C'est là-dessus qu'on va s'attarder. Enfin, la démo va se faire sur Serato DJ pour profiter vraiment de toutes les fonctions. Il y aura juste un truc, comme il n'y a pas été prévu de bouton directement en accès sur le Mixtrack Pro 2, je vais mettre à la souris moi-même pour que vous voyez quand même que ça marche bien la partie Sleep Mode. Voilà, donc je vais mettre ma souris juste au-dessus, pif paf pouf. Voilà. Et tout le reste fonctionne nickel directement depuis le contrôleur. Donc comme c'est un contrôleur qui est assez ramassé, il n'y a pas de gains qui ont encore été prévus. Vous utilisez directement les autogains disponibles dans Serato DJ. Et bon, on va voir déjà point de vue table de mixage. Et ensuite, la partie, on va s'attarder sur le deck de gauche. Donc au niveau de la table de mixage, avec un morceau ça va mieux. Hop. Vous avez triple égalisation. Donc aigu, médium, grave en fonction kill, coupure totale. La partie pré-écoute, donc soit vous choisissez le deck 1, le deck 2, et vous avez un petit bouton ici qui vous permet de soit basculer plus vers la pré-écoute, plus vers le master, et le volume du casque ici. Le casque qui se trouve ici en deux prises, 6.35 et 3.5. Et vous avez aussi un petit micro ici d'appoint, une petite entrée micro pour pouvoir utiliser un micro avec son volume sur le côté. La partie navigation, c'est comme d'habitude, c'est tout simple. Si vous faites back, vous revenez dans la partie playlist à gauche, vous appuyez dessus et vous revenez sur le bouton ici, la molette, et vous revenez sur les morceaux qu'il y a. Et ensuite, tout simplement, vous faites load A, load B pour permuter le morceau, l'envoyer directement sur le deck A, deck B. Les contrôles au niveau des volumes de chaque piste, piste 1 et celle de la piste 2, le crossfader réglable en partie software directement sur Serato DJ. Pareil pour les faders, mais je vais pas vérifier, enfin bon bref. En tout cas, le réglage ne se fait pas directement sur le contrôleur. Et le master qui est disponible ici avec le fader au milieu. Voilà pour la table de mixage. On va passer directement à la partie deck, on va aller de bas en haut. Donc le bouton sync pour caler deux morceaux l'un après l'autre au même tempo. Q pour prendre un point au hasard dans le morceau, ça peut être très bien le tout premier. Si le mode auto Q est mis en action, forcément ça va être le premier son du morceau qui va être lu. Par contre, vous pouvez très bien le mettre. Par exemple, je vais aller un peu plus loin. Hop, si je veux le mettre ici, je fais pause. Hop, là je vais me mettre au-dessus d'un truc potable. Oh, pardon, j'ai pas appuyé sur le bouton Q, forcément ça va pas le faire. Par exemple ici, hop, j'enregistre. Voilà, je l'ai mis à un autre endroit. Le mode stutter qui vous permet de répéter ce fameux point Q. Donc on verra après avec le hot Q, ce qui fait finalement on a 4 hot Q plus ce stutter là, c'est comme si on avait 5 hot Q. Donc celui-là, plus ceux qu'on va retrouver un peu plus loin quand on va avoir les hot Q. Une partie scratch, donc le jog, c'est-à-dire que le jog fonctionne en accélération, décélération sur le plateau et sur la corolle sans le mode scratch, et avec le mode scratch, accélération, décélération sur la corolle et scratch sur le plateau. Le shift qui vous sert à faire toutes les inscriptions que vous voyez un peu partout sur le contrôleur, donc à la fois le keylock, le range, auto loop, loop, sample, enfin tous les modes, effacer le hot Q, donc on va voir ce que ça donne. Donc déjà on va s'attarder au pitch et ensuite on verra les effets sur les pads et les effets sur les boutons rotatifs. Donc le pitch est accompagné d'une fonction pour changer le pourcentage, donc là on a 8, 16, 50. Voilà ce que ça fait, parce que ça fait en moins 50 plus 50. Je vais revenir en 8. Il est accompagné d'un keylock, donc master tempo, qui vous permet de bloquer la tonalité lors du changement de tempo. Donc normalement vous auriez, on va prendre ça vous fera un bon exemple. Sur le 50%, vous auriez ça, donc un peu plus aigu, un peu plus grave, on va dire. Et le keylock, forcément, voilà. Là on garde la tonalité. Là on appuie la tonalité. Voilà, je vais me remettre à 8%. Un pitch bend
qui fait exactement la même chose que le bending du jog, donc décélération, accélération, et là, décélération, accélération. Correspondance, si je dis pas de bêtises, 8%. Ah non, il est toujours stable. Enfin, c'est toujours la même valeur. Donc, que vous soyez en 8%, 16%, 50%, le pitch bend a la même valeur au niveau de la décélération et de l'accélération. On va s'attarder au pad. Donc, vous avez 3 modes, pardon. Enfin, 4 modes parce que les autoloops sont en accès direct selon le mode où vous êtes. Donc, le mode loop, le mode sample, le mode Q. Et là, c'est pour diminuer ou agrandir la boucle, par exemple, ou supprimer les samples. On va déjà voir la loop. Donc vous pouvez faire le in et le out. In, out. Et vous pouvez, selon le bouton shift appuyé ou non, la diminuer ou la rétrécir. Donc rétrécir sans le shift, etc. L'agrandir, ressortir de la boucle, re-rentrer dans la boucle. Quand vous revenez, alors là forcément on est en dehors de la boucle, mais quand vous la remettez active, alors je vais me remettre désactivé, vous êtes bien avant la boucle. Si vous l'activez en avance, dès qu'elle va rentrer dedans, hop, elle se boucle et vous restez dans la boucle. Voilà le mode sample. Avant, il y a un truc que je vous ai pas montré, donc je vais me remettre sur loop. Vous voyez qu'au niveau du jog, vous pouvez scratcher, faire de l'accélération et décélération, mais aussi avec le bouton shift appuyé, vous pouvez faire, voilà, naviguer. Vous voyez le petit triangle dans la navigation sur la waveform générale tout en haut à gauche, et vous voyez le petit triangle qui se balade de manière très rapide pour rechercher un endroit. Par exemple ici, hop, j'ai un petit temps calme, hop là, et donc je peux le mettre n'importe où très rapidement. Mode sample. Donc vous avez que 4 samples disponibles sur les 6. Enfin, les 6 sont disponibles, mais en tout cas, les 4 premiers sont disponibles en accès direct sur les pads. Donc le kick, un petit 1, voilà. Bon, vous comprenez le principe. Les hot Q, donc au nombre de 4. Donc j'ai mis celui-là. Donc, je peux mettre un clap, par exemple, je vais mettre le clap derrière. Hop. Clap. Je vais mettre celui-là. J'arrête pour le mettre plus proprement et qu'on perde pas trop de temps. Tac. Donc là les 4 autres queues et on a bien. Pour les effacer, tout simple, vous faites delete, appuyer, shift delete, appuyer, shift delete, appuyer. Et là, forcément, j'en ai plus. Hop, on va le faire proprement. Paf. Et voilà. Alors, le truc sympa, c'est que on avait vu le mode loop. On pouvait faire le in, le out, ressortir, etc. La diviser, la multiplier, etc. Mais ce qui est bien, c'est que n'importe où vous vous trouvez, que ça soit sur loop, sample ou hot Q, vous pouvez faire des auto-loops qu'on voit ici sur les 4 pads du dessus. Donc les 4 pads peuvent servir d'actionner les effets. Donc je mets par exemple le filtre, je le mets on, off, off. Mais si vous appuyez sur shift, ça vous fait une auto-loop de 1 temps, 2 temps, 4 temps et 16 temps par exemple. Voilà, et par-dessus vous pouvez faire un hot Q. Là je fais l'autoloop et par exemple avec le slip mode que je vais mettre tout de suite, ou les samples, etc., etc. Tout comme le slip mode, si vous retirez cette fameuse boucle, peut vous servir, par exemple le scratch, où vous êtes toujours en arrière, hop, avec le slip mode. Voilà, et pareil pour le Q, comme on a vu,
retirer. Bon, vous comprenez le principe. Et enfin, donc ce qu'il faut savoir, c'est que en gros le résumé, c'est partout où vous trouvez au niveau des trois modes des pads du dessous, vous pouvez très bien faire une boucle automatique quand vous voulez. Puis bien sûr faire petite, un peu plus grande et encore plus grande. Donc 1, 2, 4 et 16 temps. Et au niveau des effets, donc tous les effets de Serato DJ Intro, Serato DJ sont disponibles. Vous avez aussi des upgrades si vous voulez avoir d'autres packs de samples, donc ça c'est pas propre au Mixtrack Pro 2, c'est propre à Serato. Vous pouvez les choisir directement soit à la souris si vous en avez beaucoup, ou si vous avez mis des effets préférés dans les paramètres, parce que dans les paramètres on peut en mettre par exemple que 4 préférés, et vous pouvez très bien avec le bouton Shift les choisir comme ça, tadada, hop, là je vais reprendre High Pass. Et donc la mise en action se fait avec le pad, et le réglage de l'effet se fait avec le bouton rotatif. Donc là je vais mettre par exemple une reverb. Donc dans Serato DJ Intro ils sont pré-fader, et donc vous coupez, il n'y a plus rien. Mais par contre dans Serato DJ, dans ce cas là où on est là en ce moment, il y a le post-fader, donc quand vous coupez, vous avez le résiduel de la reverb ou par exemple de l'écho. Vous comprenez le principe. Et par exemple, vous pouvez cumuler deux effets. Si vous vous débrouillez pour mettre le filtre avant l'écho, vous mettez le filtre, l'écho. Etc. Et ben ah oui, et puis par exemple, quand vous faites un écho, vous avez forcément une notion de temps. Là, quand on coupe. Et vous pouvez augmenter ou diminuer. Etc. Là par contre il a pas bien calculé le tempo, ça fait un truc. Ah, je suis bête. Voilà. Parce qu'il était pas au tempo, donc ça fait un truc bizarre. Donc là il s'est mis directement à 100 BPM par rapport au pitch. Et donc là l'effet, voilà. Ouais. Je me dis aussi qu'il y avait un petit bug au niveau des. Là il est propre. On est bien sur un temps. J'avais un petit doute. Donc vous pouvez régler les temps avec le quatrième bouton ici. Voilà, bien entendu, si vous voulez enregistrer vos mix, ça sera directement sur Serato DJ et pas le intro, puisque l'enregistrement n'est que sur le DJ. Et voilà, je crois qu'on a à peu près tout vu. Donc c'était la Numark Mixtrack Pro 2. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le Facebook ou sur le site, pas sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.